Très heureuse de vous retrouver ce soir, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. C'est déjà l'heure de votre magazine d'actualité InfoSoir dont je vous présente ce sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé ce mardi 14 novembre devant les élus réunis en congrès son traditionnel discours sur l'état de la nation dont nous allons décortiquer avec force et détail ce soir. Donc, à travers les indispensables, voulais-je dire, les discours du chef de l'État, nous allons en parler avec force et détail tout à l'heure, avec Degrâce Fessi, tout de suite. Degrâce Fessi, bonsoir. Bonsoir Maggie. Et bienvenue. Merci. Ça va en forme? Oui, ça va comme toujours. Alors, discours du chef de l'État sur l'état de la nation, que retenir? Alors, le président de la République s'est exprimé devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès pour la 5e et la dernière fois de son premier mandat. Il était devant 497 députés et 113 sénateurs. Le président de la République a parlé pendant environ 2 heures. Il a dresser les tableaux généraux sur les fonctionnements du pays, en commençant par la sécurité, la politique, les sociales, les finances, sans oublier la santé et bien sûr l'économie. Le président de la République n'a rien oublié. Il a parlé de tous les secteurs de la nation congolaise. Il avait commencé son discours par 1 minute de silence en mémoire d'abord des vaillants forces armées de la RDC qui sont tombés sur les champs d'honneur en défendant la patrie avec armes à la main, mais aussi à des milliers de Congolais qui ont été fauchés au cours de cette année, soit par la maladie ou par des catastrophes naturelles. Bien évidemment, les chefs de l'État a vanté en tout cas les avancées significatives réalisées par l'instauration de l'état de siège, entre autres mettre fin aux fraudes douanières. On le sait, c'est par fraude que les ressources naturelles de la RDC quittent les Congo pour aller dans les pays voisins et permettre à ce que cet argent puisse financer à nouveau les conflits. Grâce à l'état de siège, le président Tshisekedi a annoncé que tout cela a pris fin. Il y a également la limitation de coulage des recettes, l'identification et le démantèlement des réseaux mafieux. Tout ça, ce sont les fruits de l'état des sièges. Le président Tshisekedi a par ailleurs félicité les groupes armés qui ont déposé les armes pour rejoindre le PDDRCS. On le sait, c'est le programme de démobilisation et réinsertion sociale. S'agissant de la MONUSCO et de l'EAC qui sont déployés en République démocratique du Congo, le président Tshisekedi a annoncé leur retrait progressif dans le prochain jour pour permettre le déploiement plutôt de la mission de la SADC qui va accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo dans ses efforts pour la pacification totale de son territoire national. Et parlons justement des efforts qui sont entrepris par les gouvernements. Le président Tshisekedi a noté la réactivation de la diplomatie militaire, mais aussi l'activation la réouverture plutôt de l'école de guerre de Kinshasa qui était suspendue ou je dirais désactivée depuis l'année 2016. On va à ce propos écouter une première partie ou le premier extrait du discours du chef de l'État sur le plan sécuritaire. Et on va se retrouver juste après. Alors, on va suivre cet extrait du chef de l'État sur le plan sécuritaire. On se retrouve tout juste après. Toujours dans le cadre des efforts de pacification, le gouvernement offre sa collaboration à certaines forces internationales présentes sur notre territoire du fait de nos engagements internationaux. Pour certaines, il est question de discuter des mécanismes de leur retrait. C'est le cas de la MONUSCO et de la force régionale de l'East African Community. Tandis que pour d'autres,
il s'agit des modalités de leur déploiement. C'est le cas de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, à travers la mission de la SADC en République démocratique du Congo, la SAMI DRC. S'agissant particulièrement de la MONUSCO, après plus de 2 décennies de présence sur notre territoire, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir Je disais, s'agissant particulièrement de la MONUSCO, après plus de 2 décennies de présence sur notre territoire, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre sécurité et de sa propre stabilité. De grâce ici, on sent un Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo déterminé et surtout fier, sûr de lui. Oui. Alors, s'agissant de l'économie et de la justice, qu'est-ce que le chef de l'État a dit? Tout d'abord, parlons de la justice. On le sait, il n'y a pas de sécurité sans justice. Et voilà pourquoi, juste après avoir peint les tableaux sur le plan sécuritaire, le président de la République s'est apaisanti sur le volet sécuritaire en rappelant l'article 1er de la Constitution qui consacre la République démocratique du Congo comme étant un État de droit. Mais malheureusement, cet État de droit ne pouvait sévir en République démocratique du Congo faute de 3 défis dont a parlé le président Tshisekedi. Il y a les moyens humains qui étaient insuffisants, il y a le moyen financier qui n'était pas à la hauteur et les moyens matériels qui étaient inexistants. Alors pour répondre justement à ces 3 défis, le président Tshisekedi a mis en place les recrutements d'environ 5000 magistrats civils et militaires qui avaient prêté serment et les autres vont continuer. Il y a l'opérationnalisation de la chambre des disciplines des magistrats. Il y a également l'amélioration des conditions financières de magistrats. Mais il y a aussi les conditions carcérales des prisonniers qui est en train de subir une modification nette, comme par exemple 11 pavillons qui sont en cours de réhabilitation dans les centres pénitentiaires de Kinshasa, qu'on appelle communément la prison de Makala. Le président Tshisekedi a annoncé encore qu'il y a 11 prisons qui sont en cours de construction. Il y a 2 qui ont déjà, dont les travaux ont déjà débuté. C'est donc la prison de Saké dans la province du Nord Kivu et la prison de Maluku, justement, ici à Kinshasa. Alors, sur le plan international, sur le plan diplomatique, le président Tshisekedi a rappelé sa formule magique qui dit « Rien ne peut être décidé sur les Congos sans les Congos », ce qui témoigne déjà son engagement à être présent dans tous les salons internationaux où l'on parle de la République démocratique du Congo. Alors, sur le plan de la décentralisation, le président Tshisekedi a annoncé, a plutôt noté une décrispation sur le plan politique et sur le plan médiatique sur l'ensemble du territoire national congolais. En seulement 4 ans, la République démocratique du Congo a gagné 30 places, figurez-vous Magui, 30 places dans les baromètres de l'ONG Journalistes sans frontières. Donc la République démocratique du Congo évolue très bien sur le plan démocratique et aussi sur le plan de la liberté d'expression qui est d'ailleurs les socles sur lesquels repose la démocratie. Alors vous avez posé cette question sur l'économie. Le président Tshisekedi a noté une croissance de 1,7% l'année dernière à 6,1
1% en 2023. C'est tout à fait exceptionnel pour un pays qui venait de sortir justement de la pandémie de Covid-19, tous les conflits armés qu'il y a sur l'ensemble du territoire national, ce qui fait preuve de la résilience de la République démocratique du Congo. Alors cette croissance est justement boostée par deux secteurs. Il y a les secteurs miniers qui a quitté 11,7% pour atteindre 22,6%, ou encore les secteurs de l'agriculture qui a quitté 2,4% pour atteindre 4,1%. Cependant, le président Tshisekedi a noté une forte inflation estimée à 19,36% sur l'économie nationale. Mais la bonne nouvelle, c'est quand même les réserves d'échange qui, ont aussi augmenté, je voulais dire, de 2,8 milliards à 4,5 milliards. Alors, sur le plan de commerce extérieur, le président a noté l'excédent commercial d'environ 100%. On va, à ces propos, écouter un extrait à nouveau du discours du chef de l'État en matière de l'économie et des finances. Mesdames et messieurs, je vous invite une fois de plus à suivre cet extrait du président de la République. Là, il parle sur le plan de l'économie et des finances. Oui, finances ou justice. Finances. Finances, merci bien. On suit, on se retrouve tout juste après. En matière de gouvernance économique, vous conviendrez avec moi qu'autant que la politique, l'économie joue un rôle essentiel dans notre marche collective vers le développement et le bien-être. D'entrée de jeu, laissez-moi vous rassurer que notre économie en 2023 se porte bien. Nous avons parcouru un chemin remarquable depuis 2020, surmontant les défis posés par la pandémie pour réaliser des taux de croissance économique qui nous inspirent confiance en l'avenir. Notre taux de croissance a grimpé de 1,7% en 2020 à 6,2%, chiffre estimé pour cette année, une preuve de la résilience et de la détermination congolaise face à l'adversité mondiale. Le secteur primaire, en particulier le secteur minier, a été le moteur de cette croissance, avec une hausse significative de croissance de 22,6% en 2022 et une croissance prévue solide pour 2023 de l'ordre de 11,7%. L'agriculture, y compris la foresterie, l'élevage, la chasse et la pêche, a également montré une croissance avec une augmentation de 4,1% contre 2,4% l'année précédente. Ma détermination à matérialiser ma philosophie fondée sur la revanche du sol sur le sous-sol ne demeurera pas sans effet. L'implémentation du Conseil consultatif présidentiel pour le pacte national de l'agriculture et de l'alimentation, le CCP-PNAA, chargé de coordonner la formulation des orientations stratégiques du pacte national de l'agriculture et de l'alimentation d'une part, et l'opérationnalisation du Fonds social de la République démocratique du Congo, restructuré, chargé de la coordination, de la gestion et de la mise en œuvre du programme de transformation de l'agriculture, d'autre part, permettront de mettre en valeur notre grand potentiel agricole comme alternative crédible à l'assurance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau local, national, régional et international. C'est dire que l'agriculture demeure l'un des piliers majeurs de l'action gouvernementale traduite dans le plan national stratégique de développement, le PNSD en sigle. Des grâces aussi, les secteurs éducationnels, mais surtout sanitaires, n'ont pas été oubliés dans ces discours du chef de l'État. Pas du tout, Magui. Vous le savez, ces discours étaient
à la fois un bilan des activités du président Tshisekedi depuis les 5 dernières années, mais aussi un discours des projections pour l'avenir. Voilà pourquoi le président Tshisekedi a rappelé quelques chiffres, notamment qui ont caractérisé le secteur de la santé durant les 5 dernières années, mais aussi avant son avènement à la tête du pays. Par exemple, il a noté l'absence de la construction d'hôpitaux publics de l'État depuis 1960. Il n'y en a pas eu. Il a noté encore que 32% d'enfants n'étaient pas vaccinés avant son avènement à la magistrature suprême, ou encore de 60 à 80% des médicaments qui étaient vendus en République démocratique du Congo étaient de mauvaise qualité. Voilà, justement, pour pallier à ces différents problèmes, il a lancé la couverture santé universelle qui va s'en suivre, bien sûr, de la construction des bâtiments sanitaires, des hôpitaux sur l'ensemble du territoire national, justement dans le cadre du PDL 145 territoires ou encore d'autres programmes du gouvernement. Mais vous l'avez dit, le plan éducationnel n'était pas non plus oublié, ou encore les secteurs miniers où le président Tshisekedi a exprimé, en tout cas pour une nouvelle fois, sa volonté de la création de la chaîne de valeur en République démocratique. Justement, il a dit à plusieurs reprises, ou encore les plans de la relance de la minière de Bakwanga qui est déjà élaboré et bientôt ça sera lancé. Alors sur le plan de l'électricité, puisqu'on ne peut pas parler de l'industrie ou de l'extraction de minerais sans électricité, le président Tshisekedi a annoncé à la nation tout entière qu'il y a eu inauguration de la centrale des Boussanga qui va offrir 240 milliwatts sur l'ensemble du territoire national, ou encore la réhabilitation des centrales G25 et G20 des Inga 2 avec 500 milliwatts, ou encore la mise en service de la centrale de Kintsuka à Kinshasa avec 22 kilowatts. Il n'a pas oublié de parler de Kakobola ou encore de Tubidi dans la province du Kasaï central. Alors, en ces moments, il y a 49 projets d'électrification des zones rurales, dont 39 ont déjà bénéficié de financement, ce qui fera plutôt le total de 30 mégawatts sur l'ensemble du territoire national. Alors, en ce qui concerne la desserte en eau, vous le savez, la République démocratique du Congo est parmi les rares pays du monde qui est serpenté par un fleuve, en tout cas long de 4700 km, je parle du fleuve Congo. Pourtant, avant l'avènement du président Tshisekedi à la magistrature suprême, le taux de desserte en eau était seulement de 26%, voilà, qui a poussé le gouvernement à réfléchir sur des solutions, parmi lesquelles on trouve l'usine de captage d'eau de Lemba-Imbu, on trouve également celle de Mbinza Ozone qui dessert 110 mètres cubes d'eau par jour, avec objectif d'atteindre 45% de la population sur l'ensemble du territoire national. Je sais que vous êtes impatiente de savoir ce qui est fait sur le plan de l'éducation. Voilà, nous y sommes arrivés avec la gratuité de l'enseignement primaire qui était les programmes clés du quinquennat du président Tshisekedi, le pilier d'ailleurs de ces quinquennats, voilà, qui justifie l'apaisantissement du président Tshisekedi. Il a consacré une grande partie, je ne dirais pas la majeure partie, mais c'était vraiment une partie très considérable pour l'éducation nationale. Il a parlé de la gratuité de l'enseignement qui bénéficie d'environ 1 milliard de dollars par an sur les budgets nationaux comparativement au budget précédent son avènement à la tête du pays. Il y a l'avancement de 9,1 à 23,1% du budget national qui est alloué justement dans ces secteurs combien vital pour la République. Alors, il y a
également l'amélioration des conditions de vie, des conditions socio-professionnelles des enseignants avec la prise en charge des 279 149 nouvelles unités qu'on appelle communément les NI, ce qui représente environ 68% des agents du secteur de l'éducation qui sont complètement pris en charge par l'État congolais, et leur nombre est passé de 410 254 à 649 464, le tout assorti d'un salaire moyen plus ou moins amélioré. On parle aujourd'hui de 159 668 à 408 689 francs congolais. Autre chose qui a augmenté, c'est le frais de fonctionnement des écoles publiques de l'État qui est passé de 45 000 francs à 200 000 francs pour les écoles de 1 à 11 salles de classe, ce qui représente environ 344%, ou encore 422 000 francs congolais pour les écoles ayant 12 classes, ce qui représente 834%, ou encore 10 millions de francs congolais qui sont alloués dans les écoles des références sur toute l'étendue du territoire national. Alors, grâce à toutes ces réformes, les résultats escomptés et en tout cas étonnants, on note que plus de 5 millions d'enfants ont repris le chemin de l'école, ce qui représente environ un effectif qui a quitté 16 809 413 élèves. Aujourd'hui, nous en sommes à 25 millions, figurez-vous, 25 millions d'enfants congolais qui partent à l'école tout le matin, avec un nombre d'écoles élevé à plus de 57%, hormis les 1041 écoles qui sont en construction sur l'ensemble du territoire national. Alors, les secteurs de transport n'ont pas été non plus oubliés par les chefs de l'État, parce que tout peut se faire, mais tant qu'il n'y a pas de voies de communication qui peuvent relier les restes des parties du pays, en tout cas, ça sera, tous ces efforts seront vains. Alors voilà qui justifie. Qu'est-ce que le chef a dit dans... Voilà justement qui justifie cette démarche du président de la République, qui a commencé tout d'abord par déplorer la vétusté des infrastructures ferroviaires sur l'ensemble du territoire national, ce qui occasionne à ces jours les retards dans l'acheminement, que ce soit de matériel de construction, de biens de première nécessité, ou encore de personnes dans les provinces du pays. Mais le président a tout de même annoncé ou noté les avancées significatives réalisées, notamment dans la construction des routes. Il a cité notamment la route Nzolana, la route Kimwenza-Kindele, la route Sekomaf dans la commune d'Enjili, la route Kulumba à Massina, la route Allée Verte, la route Ngouma, ou encore la route des zones économiques spéciales à Maluku. Tout ça, c'est à Kinshasa. Alors, à l'intérieur du pays, il a noté la réhabilitation ou la construction de la RN1 de Kinshasa à Bachamba, ce qui représente 30 km, ou encore la route Mbujimai-Kananga avec 188 km, la route Bandundu-Bagata, la route de l'Assemblée provinciale à Mbujimai, ou encore l'avenue Kassavubu dans la province du Kasaï, qui représente 6 km. Alors, avec les routes, sans pont, on ne peut rien faire non plus. Voilà pourquoi le président Tshisekedi a lancé le programme ou le projet de construction des 32 ponts sur l'ensemble du pays, à l'instar du pont Niemba dans la province du Tanganyika. Alors, le tout, ce qui fait un total de 30 000 km des routes urbaines et des dessertes agricoles. Maggie. Merci bien des grâces Fessi. Alors, on va prendre le dernier, tout dernier extrait du chef de l'État. On suit et on se retrouve tout juste après. Justement, c'était
on a choisi cet extrait parce que ce sont les mots magiques du président de la République. Justement, pendant qu'il était en train de conclure son discours, le président Tshisekedi a parlé à l'assistance, à les interpellant à travers ces mots, je cite, « Nous avons le choix de répartir à zéro ou de consolider les acquis de cet élan en avançant main dans la main avec la même vision. » De mots magiques. Ce sont les mots magiques justement parce que cela a bougé toute la salle, toute l'assistance, tout le monde attendait ces mots. Tout le monde voulait l'entendre du président de la République. Rappelez-vous que nous sommes à 4 jours de la campagne électorale. Nous sommes à quelques jours du scrutin. Donc, le président de la République a laissé le choix aux Congolais, soit de faire la rupture avec cet élan de développement qu'il a impulsé, ou encore de décider de progresser avec lui dans cette même élan. Merci bien, nous allons suivre et on va se retrouver tout juste après. Je vous appelle à prendre une part active à cette transformation. Votre engagement est le socle sur lequel nous bâtirons un Congo plus fort et plus uni. Nous avons donc, suivez-moi très bien, nous avons donc le choix entre repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan. Nous avons donc le choix. Nous avons donc le choix entre repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan progressif en avançant main dans la main avec une vision claire et un but commun vers un avenir où chaque Congolais aura la possibilité de prospérer. On a tous compris. Voilà, le message est passé, la classe politique est avertie, les Congolais aussi. Donc, ce choix dont parle le président Tshisekedi sera fait le 20 décembre prochain à travers les urnes. C'est tout pour ce soir. Voilà tout pour ce soir, merci. Merci beaucoup en tout cas pour cette restitution. Hein. Moi, je le dis ainsi. Et quant à ce, je vous libère. Merci Maggie. Voilà, mesdames et messieurs, cette fois-ci, nous allons nous rendre au Palais du Peuple où nous allons retrouver notre envoyé spécial, Christian Nyamabou, qui a vécu l'événement de ce jour, qui a vécu les émotions, mais surtout l'ambiance qui a régné autour des députés, mais aussi de participants là-bas à l'Assemblée nationale. Je voulais parler du Palais du Peuple. Lui, il va nous parler en détail de tout ce qu'il y a eu. Il va nous donner les réactions des députés et des personnes présentes à cette cérémonie. On retrouve Christian Nyamabou et on revient tout juste après. Eh bien, Magui Ngala Mouloumé, merci beaucoup. Merci également à tous les téléspectateurs de la Communication Plus Télévision. Vous les constatez, nous sommes sur place au Palais du Peuple, donc dans cette salle des congrès, l'hémicycle où le chef de l'État a tenu son discours. Alors, ce qu'on peut retenir sur du verre au point, le président de la République a brossé la situation générale de la République démocratique du Congo, en commençant par la sécurité, l'économie et tous les autres secteurs de la vie. Le président Tshisekedi a expliqué tout ce qu'il a pu réaliser pendant son premier quinquennat, parce qu'il faut le rappeler que ce n'est pas le premier exercice depuis qu'il est chef de l'État, depuis qu'il a été investi en 2019. Félix Tshisekedi ne cesse de revenir sur ce devoir qui est constitutionnel en rapport avec notre constitution, bien entendu. Et voilà aujourd'hui un discours amplement salué, amplement applaudi par les députés et sénateurs. Ce discours qui retrace la situation économique de la RDC et qui est
un discours qui porte beaucoup de lueurs d'espoir et une réaction satisfaisante de la part des participants, les députés nationaux et sénateurs. D'ailleurs, nous sommes en train de prendre l'un des participants qui était dans ces congrès. Voilà, il va quand même donner aussi ses impressions. Venez s'il vous plaît, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous vous appelez comment? On m'appelle monsieur Dadi Kaloubi. Monsieur Dadi Kaloubi, vous êtes membre de l'UDPS? Oui, je suis membre de l'UDPS et je suis communicateur du chef de l'État. Personnellement, vous avez suivi les discours du chef de l'État. Qu'est-ce qu'on peut retenir? En fait, monsieur le journaliste, nous sommes témoins, moi et toi. La salle était en ébullition. En tout cas, le chef de l'État a balayé toutes les couches. Il a parlé de la justice. Il a parlé de l'environnement. Il a touché le point de l'Est de notre pays. En tout cas, les discours étaient fantastiques et costauds. Il n'y a rien à mentir, rien même. On ne sait pas comment on peut justifier ça. Parce que le président a eu le temps, 2 heures du temps, où il était là, il a parlé, il était concentré et il a donné ce qu'il a pu donner. En tout cas, la salle était en ébullition. Merci beaucoup. Merci, cher journaliste. Alors, il faut aussi préciser que pendant 2 heures de temps, le chef de l'État Félix Tshisekedi a touché point par point la sécurité de la RDC, en commençant par la situation qui prévaut dans la province Nord Kivu et celle de l'Ituri. Le chef de l'État a demandé à l'assistance d'observer aussi un moment de silence pour tous les Congolais qui ont quitté cette terre des hommes à cause de l'injustice ou d'autres situations particulières, notamment les catastrophes naturelles. Le président de la République démocratique du Congo a insisté sur l'économie de la RDC qui se porte très bien, mais également le président a brossé de manière générale les infrastructures sur toute l'étendue de 26 provinces de la RDC. Et pour finir, le chef de l'État a conclu par une anecdote qu'il dit « C'est à vous de juger ». Au-delà de ce que nous avons fait, si vous pensez qu'il faut repartir par de nouvelles bases ou bien on doit progresser, le choix est clair. Donc, au vu de ce que le président a fait comme discours, comme analyse, c'est sûr et clair que le peuple congolais a un choix à porter sur le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce qu'il tient ce discours à quelques jours seulement du début de la campagne électorale et donc ça donne beaucoup d'espoir à tous les Congolais pour savoir qu'aujourd'hui nous avons non seulement un président fort physiquement mais également moralement, mentalement et avec toutes ses facultés capable de défendre la RDC sur toutes ses frontières. Donc nous étions ici au Palais du Peuple pour le compte de la Communication Plus Télévision, Ado Mocha et Christian Yamaboukabeya. Merci Maginga Lamouloumé, merci à toute l'équipe de la Communication Plus Télévision. Merci. Tout à fait autre chose, mesdames et messieurs, la synergie des organisations de la société civile congolaise a organisé aujourd'hui, mardi 14 novembre 2023, à la salle de l'amphithéâtre du Centre culturel Boboto dans la commune de La Gombe, une matinée d'échange avec les représentants des partis et regroupements politiques, mais également des candidats députés nationaux et provinciaux sur la présentation et la signature d'un cahier des charges des communautés et des entités de la République démocratique du Congo. Janine Gamazita était présent. Organisé par l'État, la ZADO, CONAFED, NSCC, CRONGD, CONADAC et Réseau CREF en partenariat avec CNCD 11-11-11. Cette activité a connu la participation de plusieurs personnalités politiques, mais aussi des représentants des partis et regroupements politiques ainsi que des candidats indépendants. Il était question pour les organisateurs de conscientiser, sensibiliser, mais aussi de faire signer un acte d'engagement aux représentants des partis et regroupements politiques ainsi qu'aux candidats indépendants pour que ces derniers puissent s'auto-évaluer une fois élus députés. Maître Jean-Claude Katende a expliqué à l'assistance les enjeux, mais aussi l'importance de ces cahiers des charges dans la vie d'une personne qui veut mieux faire la politique. Nous voulons effectivement que vous qui êtes des politiques, que vous puissiez avoir un lien direct avec les populations qui vont pouvoir choisir certains d'entre vous pour être à l'Assemblée nationale et d'autres dans les assemblées. Prenant la parole à son tour, Jérôme Bonso appelle la classe politique congolaise d'apporter des solutions aux attentes de la population tout en se basant sur leur cahier des charges. Ce cahier des charges contient ce que nous appelons demande politique de la société que nous voulons présenter aux partis politiques, aux partis
regroupements et candidats indépendants au parti politique, bien sûr, pour que dans leur projet de société, dans leur programme, ils voient certaines informations qui ne font pas partie de leur programme, qu'ils puissent les intégrer. Parce que nous savons que le marché politique est concurrentiel. Dans un marché politique, il y a offre et demande. Nous avons porté l'offre politique de la population, c'est à la classe politique. Nous avons une demande politique, excusez-moi, c'est à la classe politique de donner l'offre politique. Dans l'offre politique, c'est la réponse aux demandes politiques de la population. Dans différents secteurs qui régissent la vie de la société, dans le secteur économique, dans le secteur de la santé, dans le secteur de la sécurité, l'insécurité dans le pays, qu'est-ce que la classe politique entend dans le projet de société pour donner une solution à ces préoccupations. Parce que la demande politique pour nous, ce sont des préoccupations, des propositions, des attentes de la population pour voir comment son vécu quotidien devait être amélioré. Et cela va se faire par le canal de décideurs, des acteurs politiques. C'est pourquoi aujourd'hui, nous venons de présenter, nous, Synergie de la société civile, nous venons de présenter notre cahier des charges pour que les acteurs politiques, bientôt, il y aura un débat des candidats politiques, 26 candidats politiques seront à faire le débat, et le débat va porter sur leur projet de société, et nous, en tant que société civile, nous venons d'apporter aussi notre pierre à cet édifice pour qu'on puisse intégrer les préoccupations et les attentes de la population de notre pays, afin que leur vie, leur situation puisse être améliorée. Cette fois-ci, c'est une innovation à notre niveau, parce que les cycles électoraux précédents, les 3 premiers cycles électoraux, on n'avait pas cette culture de présenter le cahier des charges, de présenter cette demande politique auprès de la population. Après la série de questions-réponses entre les intervenants et les participants, ça n'est suivi la signature d'un acte d'engagement par les participants à cette grande activité. Il s'y est de signaler que cette activité s'est clôturée dans une ambiance bon enfant. Alors, quelques participants à cette activité ont livré leur impression. C'est le cas de Mme Roli Kasanga-Moulamba qui estime que cet outil va permettre aux candidats députés de renforcer leur technique de sensibilisation de la population pour mieux être compris par les électeurs. On les écoute au micro de Janine Gamazita. L'outil de travail va encore renforcer nos techniques de sensibilisation, vulgarisation et même ça va nous aider aussi à bien ficeler nos discours de campagne tout au long de cette période de la campagne qui sera lancée incessamment. Tant de techniques et de approches qui vont nous aider à bien travailler sur le terrain, d'autant plus que le discours ou la présentation de nos visions dépend de nos communications, de notre manière de communiquer. Alors, avec le technique que nous venons d'apprendre, que nous aurons à mettre en application, ça nous permettra de bien communiquer avec nos électeurs sur terrain. Voilà, et dans la continuité de ces actions en faveur de la population de la Tchangou, Maître Christian Kimbié, candidat à la députation nationale dans la même circonscription, était le dimanche dernier à Kingasani, dans la commune de Kimbanseke, où il a échangé avec les mamans veuves de ce coin sur le civisme électoral et leur a remis un lot important d'épargne dans le cadre, voulais-je dire, des préparatifs des élections de décembre prochain. Encore une fois, Janine Gamazita. Entre Christian Kimbié et les mamans veuves, c'est une histoire d'amour. L'église El Shaddai de la communauté KDC de Kingasani a servi de cadre pour cette rencontre combien inoubliable, marquée par des prières intenses en faveur du candidat député Christian Kimbié et sa femme. Ces mamans veuves considèrent Christian Kimbié comme leur vrai défenseur au regard de l'attention particulière qu'il accorde de manière permanente pour leur encadrement et développement. À son tour, Maître Christian Kimbié a remis à titre symbolique un échantillon d'épargne aux mamans veuves.
Après la réception de ces dons, la joie était perceptible sur les visages des bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Papa Christian alati sibiso, mama ve. Yango Papa Christian, topesio bateau de commandement. Ndengo so kende, oke na bateau de commandement tina parlement. Amen. Okozo nga simate, biso ba mama topesio mokako. Au sortir de ces échanges, Maître Christian Kimbie s'est dit très satisfait de l'accueil lui réservé et il a parlé par la même occasion du pourquoi de cette activité. Comme d'habitude, communier encore une fois de plus avec notre base cette fois-ci. Nous avons voulu, avant la campagne proprement dite, communier avec nos mamans. Les mamans qui nous ont vus naître, grandir et voire même les mamans qui nous ont donné la vie. Nous avons voulu passer un moment avec eux, faire passer les messages par rapport aux élections qui se pointent à l'horizon. On n'achève pas la morale de maman parce que la majorité des mamans qui sont venues ici, ce sont des mamans qui nous ont vu naître. Pas de plus normal avant que je me lance dans la bataille électorale, que je puisse d'abord communier, donner un geste d'amour aux mamans, une manière pour nous de demander aux mamans d'être prêtes par rapport aux élections. Loin de nous l'idée de faire une corruption quelconque. On n'est pas une poubelle électorale, que chacun, que n'importe qui, il a tendance à venir à Tchangou. Et aujourd'hui, les mamans, les jeunes, les filles de Tchangou, elles sont déterminées, la population elle est déterminée pour l'élection de leurs fils. Les mamans veuves ont exprimé leur joie par des acclamations, estimant que le message de Maître Christian Kimbie était à la hauteur de leurs attentes. Il s'y est de signaler que c'est par une ambiance conviviale que la manifestation a pris fin dans les après-midi. Sachez aussi que les militaires en fin de formation au centre d'instruction de Moura de Likassi, dans le Katanga, ont accueilli ce lundi 13 novembre 2023 le chef d'état-major général de FARDC, le général d'armée Chiwe Christian. Ce dernier a participé à l'exercice de fin des formations organisées sur place. Est-ce que vous êtes prêts à kokenda na front? Vous êtes prêts à kokenda kobundisa manguna? Très bien. Le général d'armée Chiwe Songesa Christian, chef d'état-major général de FARDC, a effectué ce lundi 13 novembre 2023 une visite de travail au centre d'instruction de Moura Likassi et dans la province du Haut-Katanga. Cette mission entre dans le cadre de l'évaluation de la formation de plus de 7000 militaires recrutés suite à l'appel à mobilisation générale du président de la République et commandant suprême de FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi. À cette occasion, il a participé à la manœuvre militaire marquant la fin de la formation. Section, debout. Progressez. Est-ce après les briefings des colonels Ikomo Bienvenu et Zanza Desema, commandant respectivement de l'école des sous-officiers et du centre d'instruction de Moura. Le général Chiwe s'est ensuite adressé aux militaires en fin de formation. Dans sa causerie morale, il a prêché la discipline, le patriotisme, la politisme et la loyauté. Nazalaki na Goma, mokonzi ya mboka abina ngai général après kuna ONDP Moura parce que nayoki ke ba uko sili sa formation na bango. Yango auti ko assister na manœuvre na sepeli parce que eleki kitoko mokonzi apesi bino nyonso mbote. Discipline oyo bozolakisa awa esukela awa te meme bisika bokokende bolakisa yango na bandeko biso to protéger bango mais devant monguna esengeli olia lidu. Est-ce que toyokani kotrahir mboka ya bakoko na yo te? Est-ce que vous êtes prêts ya kokenda front? Vous êtes prêts ya kokenda kobundisa monguna? Il faut être déterminé pona ekolo. Cette année, le chef d'état-major général visite Moura pour la 4e fois. Voilà tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Place à présent au rappel des titres.
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé ce mardi 14 novembre 2023 devant les élus réunis en congrès son traditionnel discours sur l'État et la nation. Voilà tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous dis à demain.